Monsieur Lamblin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pas eu trop de difficultés Ça a été. à venir de Beauménil? Non, installez-vous. merci. Allez-y. Bonjour. Installez-vous, prenez une chaise, celle que vous voulez. Merci. Bonjour. Merci de vous être déplacé. Merci de me recevoir. Voilà. Allez, allons-y. Élodie nous a présenté déjà votre projet, qu'on connaissait déjà par ailleurs, mais donc on a une bonne idée de ce que vous voulez faire, mais je vais vous laisser le temps de le présenter, et puis surtout de nous convaincre qu'il faut qu'on vous suive. Donc l'association Mille et un légumes a plusieurs activités, plusieurs domaines d'activité qui pour nous ont leur cohérence justement par la complémentarité qu'elles peuvent avoir, mais qui sont des activités bien différentes. Donc par rapport au projet au pôle environnemental solidaire, quand cette maison a été mise en vente, on s'est dit mais vu comment elle est située, ça serait quand même intéressant de pouvoir compléter notre offre de service, on pourrait dire, par une possibilité d'hébergement. Donc je viens pour la caution, pour un emprunt bancaire, pour le projet de la maison. Quelles perspectives donc, de développement avez-vous pour l'association sur ces activités, maraîchage et autres? On va tâcher de développer tout ce qui est, toutes les activités qui sont déjà en place. Donc je vais prendre plusieurs exemples sur la question de l'accueil de groupes scolaires et des interventions dans les établissements. On a recruté donc une ancienne enseignante à temps plein. On a pour l'instant été retenu pour animer des tranches d'animation. L'association Aura vous accompagne aussi donc, dans le démarche, dans le volet maraîcher justement? Oui, alors il nous aide et c'est un échange de services, on pourrait dire, puisque l'association Aurore possède donc des logements pour des personnes en insertion et ils viennent en saison le jeudi matin aider aux récoltes. Donc nous, ça nous donne un bon coup de main. Eux, ça leur permet aussi de se refamiliariser ou en tout cas d'avoir à un moment une activité, même si c'est quand même plus souple, mais un peu de type professionnel. Et c'est assez intéressant. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est quand ça se passe bien et qu'une personne de cette association, par exemple, après être venue 2 ans sous cette forme de jeudi, on a eu l'opportunité, la possibilité et la nécessité de créer un poste de 20 heures en CUI, CAE. Et c'est une personne qui est toujours en Aurore, qu'on a embauchée, quoi, et pour laquelle on est très content. Très bien. Est-ce qu'il y a encore, ça vous semble clair? On a les réponses à nos questions. Toutes les réponses? Merci, monsieur Lamblin, de vous être déplacé et puis d'avoir répondu à l'ensemble du comité. On va maintenant délibérer. Je vous raccompagne. Au revoir à tous. Au revoir, bon courage. Vas-y. L'économie sociale et solidaire est inscrite dans un projet de société plus vaste et ne se borne pas à la seule approche économique, même renouvelée. On définit l'économie sociale et solidaire comme une troisième voie par rapport à l'économie capitaliste classique, mais aussi par rapport à une économie publique qui serait dirigée principalement par l'État, puisque là, on est en présence de groupes de personnes qui s'associent pour s'organiser ensemble à travers des mutuelles, des coopératives ou des associations. L'un des enjeux de l'économie sociale et solidaire, c'est de réussir ce double pari. Être capable de s'inscrire dans la durée, ce qui est absolument essentiel, mais être capable de se renouveler en permanence.